Salut tout le monde! Si les maux de ventre, les ballonnements ou tout cet inconfort digestif, eh bien, si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer le SIBO. On va essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient et surtout, on va explorer ensemble des pistes pour mieux vivre avec au quotidien. C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? D'avoir l'impression d'avoir tout essayé sans jamais trouver un soulagement qui dure. Mais en fait, et si la toute première étape, c'était tout simplement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur? Parce que bien souvent, la clé du problème se cache derrière un acronyme de 4 lettres. SIBO. Alors le SIBO, c'est quoi au juste? Bon, pour la faire courte, imaginez que des bactéries se sont un peu trompées d'adresse. Normalement, la grande majorité vit dans notre gros intestin. Mais dans le cas du SIBO, elles décident de déménager et de s'installer en masse dans l'intestin grêle. Et c'est là évidemment que les problèmes commencent. Cette colonisation au mauvais endroit provoque des fermentations, des gaz et tout le cortège d'inconfort qu'on peut ressentir. Ok, mais alors comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut savoir une chose, le SIBO, il ne sort jamais de nulle part. C'est quasiment toujours le symptôme d'un autre déséquilibre qui se passe en amont. Et comprendre cette cause première, c'est ça la véritable clé pour s'en sortir pour de bon. La première grande cause, c'est un peu comme un gros embouteillage sur l'autoroute de notre système digestif. Nos intestins ont un mécanisme de nettoyage naturel, une sorte de vague qui pousse les débris vers la sortie. Si cette vague ralentit, à cause du diabète par exemple, ou de certains médicaments, eh bien tout stagne. Et les bactéries, elles, en profitent pour s'installer confortablement là où elles ne devraient pas être. Et puis, il y a l'estomac. Son rôle est juste fascinant. L'acidité qu'il produit, c'est notre toute première ligne de défense. Mais voilà, avec l'âge ou à cause de l'utilisation sur le long terme de médicaments antiacides, vous savez, les fameux IPP, cette barrière protectrice peut s'affaiblir. Résultat, les bactéries qui auraient dû être éliminées direct ont le champ libre pour descendre et coloniser l'intestin grêle. Parfois, c'est même notre propre anatomie qui peut jouer un rôle. Après certaines opérations chirurgicales sur le système digestif, la structure de l'intestin peut être un peu modifiée. Ça peut créer des sortes de cul-de-sac, des petites zones de stagnation qui deviennent de vrais petits nidoyers pour les bactéries. Et là, évidemment, ça complique la gestion du SIBO. Le point crucial à retenir, c'est que parfois, la solution qu'on prend pour un problème, eh bien, elle peut en créer un autre à côté. Les médicaments qui ralentissent le transit ou qui réduisent l'acidité de l'estomac sont très utiles, mais ils peuvent, sans le vouloir, créer le terrain de jeu idéal pour le SIBO. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Bon, on a vu les causes, elles sont multiples, donc logiquement, la solution doit l'être aussi. Il ne s'agit pas juste de calmer les symptômes, il faut une vraie stratégie globale. On va voir ensemble une approche en 4 piliers qui est pensée pour apporter un soulagement qui dure. Ce plan d'action, il est vraiment complet. La première étape, bien sûr, c'est de faire le ménage, de réduire cette prolifération de bactéries. Mais attention, la plus importante, la plus cruciale, c'est vraiment la deuxième, corriger la cause profonde. Si on ne fait pas ça, le SIBO a toutes les chances de revenir. Ensuite seulement, on apporte un soutien à la digestion et on met en place une alimentation adaptée qu'il faut voir comme un outil puissant mais temporaire. Justement, parlons-en de l'alimentation. C'est un levier absolument énorme pour gérer les symptômes. Le but du jeu, ce n'est pas de tout s'interdire, loin de là. C'est plutôt d'être stratégique et de limiter, pour un temps, les aliments qui nourrissent spécifiquement les bactéries qui se sont développées en excès. Et ça va dépendre du type de gaz qu'elles produisent. Ce tableau, il résume ça super bien. Si on a un SIBO où c'est l'hydrogène qui domine, on va plutôt faire attention au lactose ou à l'excès de fructose. Si c'est plutôt le méthane, on va regarder du côté des aliments comme l'ail, l'oignon ou les légumineuses. Chacun de ces fameux sucres qu'on appelle les FODMAPs nourrit une famille de bactéries différentes. En gros, on va juste les affamer un peu, mais de façon temporaire. D'accord, mais comment savoir ce qui marche pour soi personnellement? Parce que les listes toutes faites, c'est bien, mais la personnalisation, c'est vraiment la clé. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas de secret, le meilleur outil, c'est le journal alimentaire. C'est un peu comme devenir le détective de son propre corps. Et cette phrase, franchement, elle résume tout. Tenir un journal, ce n'est pas juste une corvée, c'est une façon de reprendre le contrôle. C'est vraiment un dialogue qu'on commence avec son corps pour enfin déchiffrer ses signaux et comprendre ses besoins bien spécifiques. Alors, pour que ça marche, il faut être un peu méticuleux. On note ce qu'on mange, bien sûr, mais aussi quand les symptômes arrivent, à quel point ils sont forts. Et ce qui est super important, c'est de noter aussi tout le contexte. Le niveau de stress, la qualité du sommeil, l'activité physique, parce que la digestion, elle est connectée à tout le reste. Et c'est en croisant toutes ces infos qu'on commence à voir des schémas se dessiner. Et vous voyez, on en revient toujours à ce point central, ce point clé. L'alimentation adaptée, c'est génial, c'est pour calmer le jeu, pour soulager au quotidien. Mais la vraie victoire, la réussite sur le long terme, elle vient de l'identification et de la correction de la toute première cause, que ce soit un souci de motricité, d'acidité ou autre chose. Et voilà,
on arrive au bout de cette plongée au cœur du SIBO. Ça peut paraître un chemin un peu complexe, mais c'est aussi, et c'est ça qui est génial, une super opportunité. L'opportunité d'apprendre enfin à écouter son corps pour devenir l'expert de son propre bien-être. Parce qu'au final, la personne qui connaît le mieux son corps, eh bien c'est soi-même, non ?